Madame la Présidente, j'interviens sur le rapport 5. Donc, Madame la Présidente, chers collègues, le groupe Rassemblement National s'est très tôt inquiété de l'épidémie de Covid-19. En effet, il y a tout juste un an, lors de l'Assemblée plénière de mars 2020, notre collègue Jean-Louis Maisonnet vous avait d'ailleurs interpellé sur ce sujet. Nous vous demandions alors de mobiliser la région pour acquérir une réserve de masques et de gel hydroalcoolique afin de garantir la disponibilité pour le personnel stratégique, notamment en milieu hospitalier et scolaire. À l'époque, souvenez-vous, Madame Delga, vous nous aviez sèchement répondu que l'État faisait le nécessaire, balayant toute utilité d'une intervention du Conseil régional. C'était, rappelons-le, à quelques jours du premier confinement en France. La suite des événements vous a donné tort. Cela ne vous a pas empêché, avec un certain culot, de vanter votre rôle dans la crise sanitaire depuis plusieurs mois. Vous avez même expliqué que votre majorité avait en fait prévu depuis longtemps la possibilité d'une épidémie mondiale et anticiper les solutions à apporter pour la santé du monde d'après. Ce rapport nous est justement présenté comme la mise en œuvre de ces solutions, si bien anticipées qu'elles n'ont été présentées qu'en décembre dernier, dans votre pacte vert et son sous-volet, le plan santé-bien-être. Il en est aussi le premier bilan d'étape, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est assez, voire beaucoup décevant. En plus d'une mobilisation décisive pour la santé en région Occitanie, c'est surtout votre panne d'idées, votre manque d'initiative et votre absence de résolution qui s'y révèlent. Que ce soit sur le front de la formation, des médiateurs ou de la réindustrialisation pharmaceutique, vous ne faites d'ailleurs que vous incruster, tel un coucou, aux initiatives d'autres acteurs plus réactifs. Votre viatique étant de communiquer à défaut d'initier, d'impulser. Ainsi, l'augmentation des places en formation paramédicale et sociale n'est pas de votre initiative, mais de celle de l'État. Le rapport explique lui-même que l'apport purement régional consiste à dépasser de quelques centaines de places l'objectif que le gouvernement a fixé. Au passage, s'il faut aujourd'hui pallier, je cite, aux besoins les plus criants, c'est bien que vous ne les aviez pas faits et anticipés dans la présentation du schéma régional de formation sanitaire et sociale en 2017. Pareillement pour les médiateurs de la lutte anti-Covid, leur création et leur nombre est décidé par le ministère de la Santé. Votre conclusion ne consiste qu'à la prise en charge de la formation d'une partie d'entre eux, comme c'est le cas des autres formations en IFSI. Même l'extension ou l'implantation de nouvelles productions pharmaceutiques n'est pas d'initiative régionale, malgré la création récente d'une énième agence régionale, non mentionnée dans le rapport, je l'indique, justement censée s'occuper de la relocalisation et de l'investissement stratégique. Le lien entre ce soutien à des initiatives privées et la crise sanitaire est par ailleurs très ténu. Justifier l'extension et l'aménagement des locaux où la région accueille la start-up Celizy par l'urgence sanitaire du Covid, en raison d'une saturation de la production à l'horizon 2023, est soit très pessimiste, soit de mauvaise foi. Idem pour les 51 millions de contributions publiques, dont 6 millions de la région, à l'implantation d'une usine du groupe allemand Evotec à Toulouse, dont les débuts de production de médicaments n'est anticipé qu'en 2023 également. Et encore, ces deux opérations en apparence les plus importantes de cette délibération ne font pas vraiment partie et ne sont évoquées que comme des intentions futures, sans faire l'objet d'aucune décision d'engagement financier lors de cette assemblée. C'est heureux d'ailleurs parce qu'aucune convention ni accord n'a été transmis aux élus, ne serait-ce que pour en connaître les contreparties. Je passe rapidement sur le doublement de l'éco-chèque mobilité pour une note de 4 000 € à l'achat de voitures d'occasion électriques ou hybrides pour les aides-soignants à domicile, qui tient du gadget verdissant et plus que d'une véritable aide. Quant au programme régional de vaccination itinérante doté de seulement 90 000 € de financement de la région et d'un unique camion pour 13 départements, comment le prendre au sérieux? C'est moins qu'une goutte d'eau au regard des besoins, ne représentant au mieux qu'un soutien symbolique de la région à la campagne de vaccination contre le Covid, au pire une opération de communication opportuniste à 3 mois des élections. Voilà donc les nouvelles décisions pour la santé, timidement engagées dans des sentiers qui étaient déjà tracés, que vous annoncez aujourd'hui donc. Tout le reste concerne les partenariats et dispositifs déjà mis en œuvre de longue date, que nous connaissons bien et pour lesquels nous votons très favorablement lors des commissions permanentes. On s'étonnera que ça passe en plénière et auxquels d'habitude en permanente ils sont d'ordinairement soumis. En matière de communication, la chose la plus importante, Madame la Présidente, est d'entendre ce qui n'est pas dit. Ce que vous ne dites pas en l'espèce, c'est que leur ajout ici ne sert en réalité qu'à grossir le rapport, selon une stratégie de communication que vous avez désormais bien rodée tout au long de ces 5 années. Celle-ci consiste à porter des actions au plan ancien ou crédit des plans nouvellement annoncés afin d'en masquer le manque de contenu et d'en gonfler les bilans.
Nous en avons eu l'illustration dès le début de notre mandat également avec le plan Marshall pour le BTP. Et en effet, ici, en effeuillant tous ces recyclages, on se rend vite compte que le rapport qui indique plus d'1 million d'euros de dépenses au titre de la mobilisation anti-Covid et du plan santé bien-être ne propose en réalité que 130 000 euros d'engagement nouveau. Nous ne sommes pas dupes à quelques mois des élections de cette opération publicitaire préélectorale et nous n'en serons ni partie ni caution. Donc en l'espèce, nous abstiendrons. Je vous remercie.